4 et 5. Aujourd'hui, un exercice que je vais réaliser en direct avec vous sur cette vidéo pour vous montrer comment générer intégralement une vidéo pour YouTube ou pour vos réseaux sociaux en utilisant l'intelligence artificielle intégralement, et tout ceci gratuitement. Générique. Bien, la première étape pour créer une nouvelle vidéo pour vos réseaux sociaux, Instagram, TikTok ou YouTube, est d'avoir une idée. Alors, cette idée, elle va se matérialiser sous la forme d'un prompt. Nous allons ici utiliser l'application gratuite Gemini, mise gracieusement à notre disposition par Google. Et nous allons ici, dans la case réservée à cet effet, rentrer le prompt sur l'idée de la vidéo que nous avons eue et que nous souhaitons générer. Alors, ça va être à peu près la seule phase un petit peu manuelle de toute cette opération. Mon idée pour illustrer cet exemple, ça va être de demander à Gemini de nous générer, de nous rédiger sous la forme d'un roman l'histoire de Google. Voilà. Donc, j'avais pré-écrit ce prompt et je le colle à présent. Génère-moi un roman basé sur l'histoire de la création de Google, son développement, son entrée en bourse, les relations entre les propriétaires, actionnaires et salariés. Voilà, donc nous allons lui soumettre ce prompt et nous allons obtenir, eh bien, vous voyez, ça s'écrit en direct devant vous, nous allons obtenir donc ce fameux roman. Alors, ce fameux roman, il peut être fictif en tout ou partie, il peut aussi vraiment retracer l'histoire. Ça sera à vous de le relire, éventuellement de demander des corrections, de l'améliorer et de voir avec Gemini comment obtenir un produit fini. Alors, en lui demandant de rédiger un roman, vous voyez, il nous chapitre celui-ci. Alors, lorsque l'on va demander ensuite à une voix off de lire ce document-là, ce fichier, ça n'est pas forcément pratique de le voir sous la forme de chapitre. Donc nous allons demander une modification de ce texte en lui précisant que nous aimerions que celui-ci soit écrit à la première personne du singulier, par exemple. Une personne qui va décrire ce qu'il a vu, ce qu'il voit, et ça sera donc beaucoup plus facile ensuite d'obtenir un texte audio, un fichier audio, une voix off, qui va illustrer parfaitement la vidéo, les images que vous allez ensuite proposer au public, ou en tout cas à votre communauté. Alors très simplement, je vais lui demander de écrire-moi à nouveau ce texte à la première personne du singulier. Voyons voir ce qu'il nous propose. Bien, de ce que l'on peut voir immédiatement, c'est qu'il nous remet effectivement les chapitres. Alors, nous allons affiner, vous allez voir, c'est pas plus compliqué que ça. Nous reprenons le prompt. Écris-moi donc à nouveau ce texte à la première personne du singulier. Alors, en retirant les chapitres. Allez, c'est reparti. Ah, vous voyez, il n'a pas voulu. Si, pardon. Hop, hop. Voyons voir, ça y est, soumettre. Alors, voyons voir ce qu'il nous propose. Et ben voilà. Regardez, nous allons avoir cette histoire sans ce que l'on appelle le chapitrage. Alors, maintenant, deuxième étape, nous allons simplement copier et coller le texte. Et nous allons le placer dans un logiciel, dans une application de voix off. Donc une voix qui va
lire le texte. Alors, actuellement, j'utilise l'application qui s'appelle Speech Hello, vous voyez, et elle est très très simple d'utilisation. Alors, il y a une version gratuite, un peu limitée, une version payante. Le texte que l'on vient de copier, nous allons le coller ici, dans ce champ. Voilà, vous voyez, copier-coller. Nous allons ensuite, ici, sur la partie droite, choisir la langue de la voix off, et nous allons avoir, en mode gratuit, pour une voix intelligence artificielle, ou une voix de femme, ici, ou une voix d'homme. J'aimerais beaucoup faire un pré-test. Voyons voir. Salut, mon nom est Fini. Je suis de langue maternelle française. Bon, on entend bien, effectivement, qu'il n'y a pas d'accent particulier. Voyons voir ce que peut nous donner Thierry. Ah, Thierry ne supporte pas les voix d'intelligence artificielle. Donc nous allons, pour l'exemple, en version gratuite, utiliser Fini. Voyons voir une prévisualisation du texte, a priori l'introduction. Dans les méandres de Google, mon épopée au cœur de l'innovation. Étudiant en informatica. This is a preview. For full Voilà, donc là on a effectivement une prévisualisation. Je suis embêté par le choix de la jeune fille. Voyons voir si en standard je peux utiliser... Salut, mon nom est Thierry. Je suis de langue maternelle française. Allez, pour l'exercice, on va prendre Thierry. Voyons voir la prévisualisation, pardon. Dans les méandres de Google, mon épopée au cœur de l'innovation étudiant en informatica. This is a preview. Bon, ça me plaît pas. Allez, on va repasser avec Fini. Même si la voix n'est pas forcément adaptée au personnage, l'idée c'est d'avancer sur cet exercice. Nous allons donc à présent générer la voice over, la voix off. Alors nous avons deux options, générer la voix comme ceci ou ajouter des pauses. Nous allons ajouter des pauses, voilà. Top départ, c'est en cours de génération et je pense que ça va être relativement rapide. Ça n'a pas démarré, je recommence. Voilà, c'est en cours. Et bien vous voyez, moins de 10 secondes pour générer la voix off, la voix over, la voici. Écoutons-la. Dans les méandres de Google, mon épopée au cœur de l'innovation. Étudiant en informatique à Stanford, je me liais d'amitié avec Sergey Brin, partageant une passion commune, révolutionner l'accès à l'information. Voilà, bon, bah c'est plutôt pas mal. La prochaine étape, on nous propose d'ajouter une musique de fond. On le fera dans le logiciel de montage que j'utilise. Je vais vous montrer comment faire un tout petit peu après. Là, dans un premier temps, nous allons télécharger, sans la musique de fond, ce que nous venons de créer. Voilà, le téléchargement a commencé. Il va prendre quelques instants. Ça va être vraiment très rapide. Alors, revenons à la partie maintenant montage, ce que l'on appelle. Nous avons la voix off, nous avons le texte écrit, et il va falloir que l'on génère des photos pour illustrer eh bien, cette vidéo. Alors, moi j'ai l'habitude d'utiliser en mode gratuit le logiciel Playground, playground.com, voilà. Donc, je vais lui demander un prompt et je vais lui demander de générer un certain nombre d'images qui vont nous permettre de générer les quelques minutes de la vidéo à suivre. Alors là, tout simplement, on va lui demander en anglais de créer un univers Google, voilà, avec une ambiance où les salariés aiment travailler. Alors c'est parti. Voilà, create a Google Workshop Universe where salaries enjoys to be. Alors, nous allons choisir pour la génération d'images ou une forme carrée, donc le format un petit peu logo, compte tenu de la qualité, ou j'ai envie de dire plutôt rectangulaire. Ça va donc s'adapter
à un format YouTube par exemple, puisque cette vidéo sera postée en priorité sur YouTube. Je n'ai rien d'autre de particulier à régler. Je vais lancer la génération. Nous avons 100 images gratuites par jour. Je vais lancer la génération d'une vingtaine d'images. Donc je vais recommencer cette action entre 5 et 6 fois en gardant à chaque fois celle qui me plaise le plus. Voilà, alors nous avons effectivement des salariés souriants, nous avons un jet de Google qui est coloré, un autre aussi. Voilà, nous commençons donc à générer ce qui va nous servir de base, autant pour illustrer la vidéo que pour créer la miniature de la vidéo. Voilà, ce sont deux étapes suivantes, vous allez voir, qui sont très très simples à réaliser. Alors, c'est assez rigolo. En tout cas, on voit des salariés qui sont vraiment heureux de vivre. Bon, par contre, ce qui est écrit derrière, ça ne correspond pas du tout à Google. Donc, on continue la génération des images. Le but, c'est d'en obtenir entre 15 et 20 que l'on va pouvoir ensuite associer, animer pour certaines et faire coller au texte. Bon, c'est pas la peine qu'ils nous écrivent du Google. Je vais ajouter une petite notion. Do not write any words or letters. Voilà, nous n'avons pas besoin qu'ils nous écrivent des mots ou des lettres. Voyons voir s'il va respecter la demande. Il y a, je crois, sinon un petit peu plus bas dans les paramètres. Nous pouvons exclure de l'image. Vous allez voir, nous pouvons ajouter words et letters. Bon, c'est ce qu'on va faire. Voilà, donc j'ai ajouté en exclusion dans le prompt les mots et les lettres. Voyons voir ce que nous allons obtenir. Parfois, vous allez être obligé de renouveler l'opération un certain nombre de fois. Une vidéo de plusieurs minutes avec le montage, le texte, la voix off, ça peut prendre effectivement, on va dire, au total une petite heure. Bon, je suis quand même embêté parce qu'il continue de m'écrire ce mot Google. Alors, on va peut-être l'enlever tout simplement du prompt principal. On va peut-être gagner du temps. On va juste lui demander de créer un environnement de travail intéressant où les salariés sont heureux de se trouver. Regardez, ça s'améliore un tout petit peu. Là, on va pouvoir voir la puissance, la réussite de Google. Allez, on est reparti sur un nouveau prompt en retirant le mot Google également. Alors, évidemment, cette vidéo ne durera pas 1 heure, je vous le confirme. Là, je vous montre les étapes principales et ensuite, ça ira beaucoup plus vite, vous verrez, et vous ne passerez pas 1 heure devant votre écran. D'ailleurs, cette vidéo illustrera uniquement la réalisation, la façon dont on arrive à un rendu final. La vidéo suivante sera la vidéo finale. Voilà, comme ça, on ne devrait pas dépasser les 12 à 15 minutes au total sur cet exercice. Ça sera d'ailleurs, je pense, mes dernières générations d'images. Je pense que l'on en aura assez. Voilà. J'attends la prochaine et nous allons ensuite aller travailler au montage à proprement parler de la vidéo, des images, de la voix off. Et pour ce faire, nous nous retrouvons sur le logiciel gratuit, à nouveau, qui porte le nom, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, de CapCut. Voici CapCut.com, c'est entièrement gratuit. Nous souhaitons générer une nouvelle vidéo. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Alors, nous allons choisir le format de cette nouvelle vidéo. Ça va être une format en 16/9.
pour YouTube. Nous allons ici téléverser, ce que l'on appelle, donc non seulement la voix off, mais aussi les images que nous venons de générer. Je vous retrouve dans un petit instant. Et bien voilà, tous les fichiers que nous avons générés précédemment sont à présent importés dans CapCut, tout simplement dans la partie médias. Nous allons à présent tout simplement cliquer sur chacun d'entre eux pour les déposer l'un après l'autre en les ajustant à la taille 16/9 de l'écran. Vous voyez, on clique les uns sur les uns après les autres, tout simplement. Nous pouvons changer l'ordre. Nous pouvons, en déplaçant le curseur, ajouter l'image suivante où nous le souhaitons. Toujours bien sûr en adaptant l'image à la taille de l'écran. Et après vous avoir montré ces quelques photos, nous allons ajouter le fichier audio. C'est pareil, en déplaçant le curseur au début de la séance, de la session, pardon. Voilà, je lance une toute petite démonstration, ça a pris moins d'1 seconde, hein, vous avez vu. Écoutez bien. Dans les méandres de Google, mon épopée au cœur de l'innovation. Correspondre bien sûr un tout petit peu la voix avec ce que vous allez voir à l'image. Étudiant en information. Nous pouvons aussi bien entendu, vous allez le voir tout de suite, intervenir. Étudiant en informatique à Voilà, attendez. de l'innovation. Voilà, là je fais une pause et je fais un split, une séparation. Et regardez, ça va me permettre d'indiquer comme une pause. Ce qui va me permettre ici, vous allez voir, un exemple tout simple, en quelques instants. De l'innovation. Étudiant en informatique à Stanford, je me liais d'amitié avec Sergey Brin. Voilà, vous voyez, on n'a plus qu'à ajouter ensuite un certain nombre d'images. Donc je le ferai pour le montage ultérieur. Et surtout ajouter, alors, ce que l'on va retrouver ici, un audio, une petite musique de fond. Alors, je recherche systématiquement les musiques que l'on appelle les NCS. Ce sont les Non-Copyright Songs. Ça veut dire que ce sont les musiques ou les chansons libres de droit. Comme ça, vous pouvez les utiliser sans aucune restriction sur les réseaux sociaux. Alors, celle-ci, par défaut, vous le voyez, a été mise dans mes favoris. Écoutons-la. Oui, c'est une chanson, une musique que j'aime beaucoup. Et nous l'ajoutons tout simplement, regardez. Voilà. Elle apparaît ici. Alors, écoutez maintenant ce qui va se passer. Dans les méandres de Google, Vous voyez, la musique est un tout petit peu forte. Donc, on va tout simplement baisser son volume. Regardez. Par défaut, elle est à 0 décibels. Alors, c'est une unité qu'on pratique assez peu. Moi, je la baisse en général à moins 20 décibels. On recommence. Dans les méandres de Google, mon épopée au cœur de l'innovation. Et ben voilà, vous voyez, c'est plutôt sympa. On a une petite musique de fond, une petite musique d'ambiance. Et je vais faire une nouvelle coupe sur la voix off. Dans les méandres de Google. Voilà. J'aimerais, hop, là aussi, lui faire comme une petite pause à cette gentille demoiselle. Alors. Dans les méandres de Google, mon épopée au cœur de l'innovation. Étudiant en informatique à Stanford, je me liais d'amitié avec Sergey Brin, partage. Alors, là, on peut zoomer ou dézoomer hein, en utilisant votre trackpad, votre souris. Et vous voyez, donc, on a une durée totale, allons voir, pour la voix off, qui fait à peu près 2 minutes 07. On va couper la fin de la musique pour que tout s'arrête en même temps. Donc, on aura une vidéo ici, au final, avec un montage 100% IA et gratuit, qui fera 2 minutes et 7 secondes. Je vais continuer d'ajouter les photos que nous avons générées précédemment, de manière à ce qu'on puisse ensuite terminer le montage. Alors, une petite information qui est très sympa aussi, c'est que lorsque vous sélectionnez une photo en allant sur animation, vous allez avoir ici la possibilité d'animer votre photo. Rudimentaire mais prometteur. Voilà, et d'ajuster également la durée de l'animation. Rudimentaire mais prometteur, basé sur un algorithme révolutionnaire baptisé PageRank. Et voilà, vous voyez, c'est très très simple. Encore une fois, tout ce que je vous montre, vous pouvez le faire en quelques instants. Vous pouvez l'apprendre, l'utiliser
le montrer, le partager très simplement. Vous ajoutez les photos, vous recadrez les unes après les autres, vous les mettez dans l'ordre que vous voulez, dans l'ordre qui correspond, si vous le souhaitez, à ce que la voix off est en train de raconter. Plus vous allez affiner ensuite, hein, évidemment, et mieux ça sera. Là, je vous montre la réalisation d'un exercice que vous pouvez vous-même pratiquer ensuite. Voilà, alors, on peut aussi, vous allez voir, agrandir un petit peu les images. Voilà. Pourquoi? Tout simplement pour accélérer un petit peu, ici, aujourd'hui, l'exercice. Voilà. On va gagner un petit peu de temps. Ça n'est pas obligatoire, hein. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez, vous pouvez mettre la durée que vous voulez. Vous pouvez aussi intégrer, si vous en avez, des vidéos. Alors des vidéos plutôt libres de droit, hein. Je vous le conseille. Et vous allez voir, donc en moins d'1 heure, vous allez pouvoir générer un rendu vraiment qualitatif. Et que les gens apprécieront à voir, à entendre, à écouter. Alors, il se peut que parfois vous oubliez de faire une action, ça arrive, ça m'arrive encore, ça m'arrive souvent même. C'est pas très grave, hein. Vous corrigez, vous revenez en arrière. Mon but pour moi aujourd'hui, c'est de vous amener au bout de cette vidéo en vous montrant, à quel point tout le monde peut le faire avec facilité et surtout gratuitement. Voilà, donc là on est quasiment au bout, hein. J'ai quelques modifications à faire pour que tout soit bien cadré, calibré. Hop là, déplacez bien le curseur pour être certain que vous soyez bien sur la photo que vous souhaitez travailler. Hop là, qu'elle soit bien ensuite adaptée à l'écran. Bien, on arrive au bout là, de la génération de cette vidéo. Ce que nous allons faire ensuite, tout simplement, c'est aussi faire ce que l'on appelle à la fin de la vidéo, un appel à l'action. Et vous allez retrouver ici la plupart des informations de l'appel à l'action. Alors, dans les transitions, les filtres ou les transcriptions, ainsi que dans les éléments. Bon, voilà, vous avez ici les stickers. Alors, c'est quoi l'appel à l'action? C'est, par exemple, c'est abonnez-vous ou likez la page. Alors, certains sont gratuits, certains ne sont disponibles que sur la version payante. Alors, subscribe. Est-ce qu'il va me sortir des options avec le mot subscribe? Voilà. Allez, on va prendre celle-ci. Vous voyez, elle s'ajoute ici. On va la décaler un tout petit peu. Et on va donc inviter sur la fin de la vidéo l'utilisateur. Celle-ci, elle a quelque chose que j'aime pas trop. Je vais prendre celle-là. Voilà. Oups. Et voici, regardez sur la fin de la Constante mutation, où il devait trouver un équilibre entre son ambition démesurée. On peut évidemment la recadrer, augmenter sa taille, la déplacer, et vous allez voir. Sur la société. L'avenir de Google s'inscrivait dans un monde en constante mutation, où il devait trouver un équilibre entre son ambition démesurée et sa responsabilité envers l'humanité. Voilà, bon, je vais le mettre un petit peu plus petit. Et je vais ajouter un autre. Hop, on va le mettre un peu ici, voilà, sur le côté. Et celui-là, il me plaît bien aussi. Allez, je change. Voilà. Je vais mettre plutôt celui-ci, hein. Je le trouve sympa. Voilà. Subscribe, et je vais mettre le vert à la fin. Voilà, ça sera la dernière diapo. Et ce qui est pas mal dans aussi, un monde en constante mutation, où il devait trouver un équilibre entre son ambition démesurée et sa responsabilité envers l'humanité. Ce qui est pas mal aussi, c'est de terminer, quand vous le pouvez, avec un thank you ou un merci. Je pense qu'on va l'ajouter ici. Et voilà. Thank you. Voilà, tout le monde est content.
vous êtes poli. L'avenir de Google s'inscrivait dans un monde en constante mutation, où il devait trouver un équilibre entre son ambition démesurée et sa responsabilité envers l'humanité. Et voilà, vous voyez ce montage? Quelques minutes, allez, on a mis moins de 10 minutes. Alors, maintenant, nous allons tout simplement exporter, la télécharger sur votre ordinateur. Voilà, ça prend aussi 1 minute peut-être, voilà, c'est assez rapide. Et pendant ce temps, nous allons nous diriger vers canva.com, un logiciel 100% gratuit aussi quasiment, sur lequel vous allez pouvoir générer l'image qui va servir de miniature pour votre vidéo Google. Alors tenez, est-ce que celle-ci peut être sympa? Vous voyez, bon, je vais supprimer l'image précédente. Hop, vous allez voir, on le met à la taille. On va changer le texte. On va mettre Google par exemple. Et là, comme on est dans l'exercice, on va mettre ici tout simplement exercice en vidéo. Je réfléchis en même temps, hein. Exercice en vidéo, et là on va mettre créer vidéo gratuitement. Alors évidemment maintenant on remet tout ça à la bonne taille, et puis vous allez voir, hein, on va pouvoir assez facilement changer ici la dimension de la police. J'aimerais bien que tout soit sur la même ligne pour ce sous-titre, on va dire. Je vais le diminuer légèrement, voilà. Et là du coup on va lui ajouter un fond blanc. Vous allez voir, c'est très simple, on choisit éléments, on prend un cadre, on va venir le mettre à dimension. Le fond, on le change ici, un fond blanc, voilà, on va le rétrécir un tout petit peu, et on le déplace ici, et voilà, exercice en vidéo. Créez votre vidéo gratuitement, c'est plutôt pas mal. Je partage, je télécharge, ma miniature est terminée, ma vidéo est générée, je n'ai plus qu'une chose à faire, c'est à tout charger directement sur YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, voilà, tout ce que vous voulez. Alors avant de vous dire que cette vidéo est terminée, sachez que je peux, si vous le sollicitez, si vous le souhaitez, je peux vous faire ce genre de montage pour vous. Contactez-moi par email, il est en descriptif de la chaîne YouTube. Si vous cherchez une personne pour créer, développer, monter vos vidéos, n'hésitez pas, vous voyez, le savoir-faire est présent. Alors évidemment, pour mes clients, le travail est un petit peu différent, il est beaucoup plus précis, détaillé, poussé. Et ensuite, avec le client, on affine à la fin ses textes, ses audios, ses musiques, ses appels à l'action, voilà, bien entendu. Eh bien, voilà, ça y est, cette fois-ci, cette vidéo, j'espère, vous aura intéressé, mais en tout cas, je vous confirme qu'elle est à présent terminée.